Salam Arona, Salam Sénégal. La semaine passée, nous nous intéressions à ce que le Sénégal peut avoir comme manne financière sur l'exploitation du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, nous voulons savoir est-ce que cette manne financière-là, qui est estimée entre 500 et 700 milliards, pourrait combler le déficit budgétaire et la dette publique, alors qu'une récente analyse révèle que le Sénégal est confronté à une situation budgétaire plus critique que précédemment annoncée. Pour en parler, nous recevons l'économiste Al Gaysen. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Alors, répondez à cette question. Si on parle des revenus attendus du pétrole et du gaz sur notre budget national, ça c'est d'abord une chose. La deuxième chose, c'est les engagements que nous avons sur la dette, c'est-à-dire sur le service de la dette et sur les remboursements. Là, si on vient sur le premier point, vous savez, le budget de l'État est composé de recettes fiscales d'abord. Ça, on connaît, c'est les TVA, etc. Donc, dans le budget 2025, les recettes fiscales de l'État, c'est 96%. C'est 96% qu'on appelle fait des recettes internes. Maintenant, vous avez une deuxième rubrique qui s'appelle les recettes non fiscales et les produits financiers. C'est effectivement ce que vous venez de dire. C'est les revenus que l'État partage dans des contrats de partage de production. Mais là, on parle de 3%. C'est 3% des recettes internes de l'État. C'est budgétisé là sur le budget 2025 à 118 milliards. Pétrole et gaz, mais ça fait que 3% des recettes de l'État. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle les produits financiers. C'est les dividendes que l'État reçoit. C'est 52 milliards, soit 1%. Donc, les revenus attendus du pétrole et du gaz, c'est 3% des recettes internes de l'État. Donc, c'est trop petit. C'est disproportionné, en fait, par rapport à ce que nous avons comme engagement. Si vous prenez les services de la dette, là, retenez bien, l'État doit payer en 2025, là, 3248 milliards. 3248 milliards, vous comparez ça avec les recettes de l'État, tout c'est 4550 milliards. Donc vous avez 4360 milliards de recettes fiscales, donc 190 milliards de recettes non fiscales et de produits financiers, ça vous donne 4550 milliards. Et on doit rembourser 3248 milliards en 2025. Vous voyez ce que ça donne? Donc c'est une goutte d'eau dans la mer. Et l'autre chose qui est déplorable, c'est la part des intérêts aujourd'hui qu'on doit payer sur ces dettes-là. Quand moi j'ai fait mes calculs, mais ça dépasse tout entendement. Je vous donne juste ce que l'éducation nationale dans le budget de 2025, on parle de 975 milliards. La santé, 294 milliards. Et si on parle de l'armée, du ministère de l'Intérieur, etc., on parle de quelque chose qui fait respectivement 223 milliards et 315 milliards. La justice, 115 milliards. Donc vous voyez, ce qu'on paye sur le service de la dette est immensément disproportionné par rapport à des dépenses de souveraineté. Je vous remercie, Al Sengay. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci, Arona. C'était tout pour la rubrique Oil and Gaz. Rendez-vous la semaine prochaine.